Parlons de choses qui fâchent, du New Age et du développement personnel et surtout des limites de tout ce qu'on peut nous proposer aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est très séduisant, notamment je pense à la loi de l'attraction. C'est très, très, très séduisant dans une société dans laquelle on n'aime pas la frustration, où on veut que tous nos désirs soient accomplis maintenant, tout de suite et qu'il n'y ait pas d'entrave ni d'obstacle. Eh bien la loi de l'attraction est tout à fait adapté à la société dans laquelle on vit et on l'a vu notamment avec le succès du livre Le Secret. Mais on peut voir, quand on se met un peu dedans, qu'il y a des limites à toutes ces pratiques. Pourquoi il y a des limites? Parce qu'au final, toutes ces pratiques de New Age, de loi de l'attraction, de développement personnel, etc., mettent l'humain au centre. Comme si l'humain était tout puissant, alors que ce n'est absolument pas le cas. On a l'impression, notamment avec cette loi de l'attraction, qu'il y a un univers, qu'il y a une énergie qui nous répond de façon automatique. Et en réalité, ce n'est absolument pas le cas. En tout cas, il y a une distinction, il faut s'élever un petit peu en fréquence pour ne pas être frustré lorsqu'on visualise, lorsqu'on projette, lorsqu'on demande, parce que oui, un chrétien demande, projette et visualise, mais avec une colonne vertébrale et en étant conscient que cet univers n'est pas simplement une énergie, mais que cet univers a un maître, que moi j'appelle Dieu, et qui a sa volonté, qui ne va pas spécialement répondre de façon automatique. Et également, cette énergie, en réalité, s'appelle esprit. Et ces esprits sont plusieurs. Il y a de bons esprits et de mauvais esprits. Si tous vos désirs ont des réponses, sont comblés, quand ce que vous demandez avec ce pouvoir de la loi de l'attraction, c'est que ce qui vous répond n'est pas spécialement aligné. C'est pas spécialement le bon esprit qui vous répond. Et bien souvent, on est heureux quand on reçoit ce qu'on a demandé, mais il faut aussi discerner. Et c'est ça le grand souci dans toutes ces pratiques, c'est qu'on ne discerne pas et on se croit tout puissant. On a l'impression qu'on peut tout demander et que tout parvient. Et ça peut être très frustrant parce qu'au final, sur le chemin, on se rend compte que c'est absolument pas le cas. Et parfois, on demande des choses qui demandent des guérisons aussi. Et au final, on se rend compte qu'il y a plein d'épreuves qui se mettent sur notre chemin. Donc, être conscient, prendre de la hauteur et se rendre compte qu'au final, c'est pas quelque chose d'automatique. C'est pas quelque chose qui répond à mon pouvoir et à ma demande. Il y a une volonté. C'est pour ça qu'on dit que l'Esprit Saint n'est pas une énergie, n'est pas quelque chose de nébuleux qui répond à mes désirs, mais que c'est une personne. Parce qu'elle est intelligente et qu'elle a sa volonté. Mais lorsqu'on l'on demande, en tant que chrétien, à travers la prière, avec cette colonne vertébrale qu'est la parole, on sait qu'on peut avoir des demandes qui ont des réponses. Mais on sait aussi que tout ne dépend pas de nous et que la volonté supérieure veut quelque chose de meilleur pour nous. Et donc, parfois, c'est pas répondu parce que c'est pas ce qui nous correspond, parce que c'est pas le chemin. Et ça, dans le développement personnel et dans le New Age, c'est très limité parce qu'au final, on a l'impression que tout ce qu'on veut est correct. Alors qu'au final, tout ce que l'on désire en tant qu'humain est parfois limité et n'est pas le bon chemin.